Bonjour à tous, ici Pasqua et on se retrouve aujourd'hui pour la review de l'épisode 7 de Yu-Gi-Oh! Reigns. Donc, que dire de cet épisode 7? Un mot, génial. Génial, cet épisode 7 était tout simplement génial. Franchement, j'ai eu des frissons pendant tout l'épisode. Je, euh, voilà, je perds mes mots. Il est juste énorme cet épisode. Franchement, si vous l'avez pas vu, allez le voir tout de suite. Là, à l'instant, maintenant. Non, après la vidéo. Ou avant, faites comme vous voulez, mais allez le voir. Alors, voilà, on va prendre là. Donc, du coup, on va expliquer, je vais quand même expliquer ce qu'il y a dans cet épisode, hein, parce que voilà, je suis un peu là pour ça. Du coup, on commence directement l'épisode avec le duel entre Blue Angel et le Playmaker. Et là, waouh. Alors, Blue Angel, elle envoie le pâté. Alors, je vais pas expliquer ce qui se passe dans le duel, hein, même si il y a des trucs que je serais obligé, puisque il y a que ça dans cet épisode. C'est un épisode entièrement dédié au duel entre les deux personnages. Voilà. Donc, je suis obligé d'expliquer un peu. Donc, on commence tout de suite avec Blue Angel qui joue en premier et qui sort un putain de combo où quand l'adversaire pioche une carte, il perd 200 points de vie et il perd encore 200 points de vie grâce à sa carte magique de terrain. Voilà, elle grappille ses points de vie petit à petit comme ça. Et dès son premier tour, elle invoque un Lynx. Un Lynx Trickstar, puisque Blue Angel joue que des Trickstar. Donc voilà, c'est un peu comme son avatar. Hein. Voilà, on reste dans le thème, ce qui est très bien. Donc voilà, elle invoque un Lynx qui est plutôt pas mal, avec des effets pas mal, hein. Quand j'entends pas mal, c'est des effets, hein, bien entendu, et son combo pour faire perdre des points de vie petit à petit au Playmaker est juste parfait, quoi. Donc, bien, putain, voilà. Donc, on a Blue Angel qui a cette stratégie et qui met à mal le Playmaker, parce que tout ce que fait le Playmaker, ben, le contre. Elle avait préparé le terrain avant. Le playmaker invoque 3 Lynx. Donc, il invoque son boomer, là, je crois qu'il s'appelle. Je sais plus. Enfin, il invoque 2 Lynx. Voilà. Et je m'en souviens plus des noms, c'est pour ça, mais bon, voilà, on s'en fout. Et avec ces 2 Lynx, il invoque son décodeur talker, bien entendu, sa carte maîtresse. Et sa carte maîtresse est détruite par Blue Angel qui avait mis un petit stratagème en place afin de détruire son monstre, quoi, de le freiner. Et ça, c'était juste génial, quoi. Donc il est resté un peu démuni, le Playmaker. Et là, à un moment, elle pioche la carte des Chevaliers de Hanoï. Et là, Blue Angel commence à sentir les effets des Chevaliers de Hanoï. Alors je vais m'expliquer. À un moment, on voit que du coup, elle sait plus qui elle est parce qu'elle dit qui je suis et ensuite elle dit je suis Blue Angel. Donc c'est-à-dire qu'elle commence à perdre le contrôle d'elle-même en quelque sorte. Parce qu'on savait pas trop ce qu'il avait vraiment fait, hein, le Chevalier de Hanoï au dernier épisode, donc à l'épisode 6. On sait qu'il a dit je vais libérer toute la colère, enfin ton fond intérieur, quoi, mais on n'en savait pas plus. Et là, on commence à avoir des petites bribes. Donc elle a quand même encore le contrôle, hein. Elle met à mal donc le playmaker, elle le fait même tomber de sa planche. Donc quand même, hein, c'était les premiers, je crois. Enfin, en tout cas, c'est la première pour le moment à faire cela. Là, on apprend un peu plus sur le passé de Aoi et de son frère Akira, puisqu'on apprend que Akira, donc que je répète, hein, Akira, c'est le chef de la sécurité de Sol Technologies, hein, bien entendu. Donc Akira qui dit que pourquoi elle a fait ça, pourquoi elle a voulu affronter le Playmaker, parce que, enfin, il se pose la question, quoi. On voit dans cet épisode qu'il aime quand même sa sœur, en fait. Même si dans l'épisode 6, il le montrait pas vraiment, quoi. On voit que là, il aime sa sœur, puisqu'on apprend que leurs parents sont morts quand ils étaient petits.
et que lui, tout ce qu'il a fait jusqu'à maintenant, donc c'est-à-dire jusqu'à devenir chef de la sécurité, hein, à Seule Technologie, tout ça, il a fait pour sa sœur, pour qu'elle ne manque de rien. Et j'ai trouvé ça génial pour le coup. Voilà, bravo. Voilà, j'ai bien aimé. Donc, euh, donc c'était sympa ça, ce petit background. Même si c'est vrai, à l'épisode 6 on le voyait pas, mais c'était bien de l'amener maintenant. Et là, ensuite, bon, il y a le playmaker qui est un peu mal, puisque pour le moment, c'est Blue Angel qui a pris le dessus, parce qu'elle, je rappelle, elle a toujours 4000 points de vie, alors que le playmaker lui en reste plus que 800 points de vie. Mais quand vous entendez 800 points de vie, évidemment, vous savez ce qu'il va faire, hein. Il va utiliser sa skill et il va récupérer un nouveau Link dans la Datastorm. Là, il invoque ses monstres et il fait une invocation Link afin d'invoquer un nouveau monstre, l'encodeur Talker. Donc, il y a le décodeur Talker sur qui joue depuis le début, et là, il y en a un nouveau, du même type, hein, parce que c'est un Talker, mais c'est l'encodeur Talker. Ou l'encode Talker, plutôt, il l'appelle, je crois. Mais bon, voilà. Donc, c'est un nouveau monstre. Et du moment qu'il invoque ce monstre et qu'il commence à offrir un peu de résistance à Blue Angel, Blue Angel se retrouve démunie en quelque sorte. Elle n'a pas encore perdu de points de vie, hein, mais elle sait plus trop quoi faire. Et là, elle va jouer la carte des Chevaliers de Hanoï où elle va commencer à prendre le contrôle. Et là, l'épisode est juste merveilleux. Voilà, on est au 7e épisode et on a déjà un passage dark dans Yu-Gi-Oh! On en a toujours eu dans Yu-Gi-Oh! Des passages dark, hein, mais pas dès le début, quoi. Et là, par contre, dès le 7e épisode, on a quand même un passage assez dark, quoi. Puisque, euh, alors, on sait pas trop ce qui lui arrive, hein. Moi, je pense que les Chevaliers d'Hanoï prennent son contrôle. Parce qu'à un moment, elle dit elle arrive plus à dire, elle fait je suis Blue Angel, difficilement. Et à un moment, le Chevalier de Hanoï dit t'es un Chevalier de Hanoï. Enfin, voilà. Il y a une petite mise en scène comme ça. Si vous l'avez vu, vous le savez. Et on voit qu'elle perd carrément le contrôle. Elle a cette aura violette autour d'elle. Et elle devient folle, quoi. Elle perd complètement le contrôle. Et là, je pense que, en fait, elle est contrôlée euh, parce que elle pleure, parce qu'on la voit pleurer et que tout ce qui est dit, ça n'a rien à voir avec ce qu'elle disait avant, quoi. Je veux dire, même s'il avait libéré ce qu'elle avait au plus profond de son cœur, pourquoi elle pleurait? Pourquoi elle pleurait? Alors que là, on a l'impression qu'elle souffre mentalement, pas physiquement, hein, mais qu'elle souffre mentalement et qu'elle ne peut pas peut-être sortir cette voix de sa tête ou elle perd le contrôle de son corps, quoi, parce que c'est même plus elle qui parle apparemment, c'est quelqu'un d'autre. Enfin, en tout cas, c'est ce qui m'a donné l'impression parce qu'elle pleure et tout. Et du coup, franchement, là, à partir de là, c'était juste magnifique, quoi. J'avais des frissons pendant toute la scène, enfin tout l'épisode, mais là encore plus parce que c'était magnifique. En plus, c'est un ange, donc Blue Angel, évidemment, c'est un ange, et on a cette symbolique où on a une image où d'abord elle pleure. Enfin, il y a une lame qui coule et après on la voit et elle perd ses ailes. Comme un ange déchu, quoi. Un ange qui perd ses ailes. Un ange déchu. Et on voit même à un moment, donc la scène où elle tombe comme ça et en dessous c'est noir en fait. Comme si, voilà, l'ange est déchu, quoi. Il tombe. Et j'ai trouvé ça juste magnifique, quoi. La mise en scène de cet épisode je me répète un peu beaucoup là, mais elle est juste magnifique. Franchement, si vous n'avez pas vu cet épisode, mais allez le voir, bordel. Il est juste génial. Euh, alors, on sait pas, comme je me répète un peu, mais parce que je perds mes mots là, l'épisode était fou. Mais franchement, allez vraiment le voir si vous l'avez pas vu, parce que il est magnifique. Je sais pas sur, j'espère vraiment qu'on en aura d'autres comme ça dans la série. J'espère vraiment parce que celui-là, voilà quoi, il envoyait le pâté. Donc bon, quand on a toutes ces symboliques où elle pleure, elle perd ses ailes, elle tombe comme un ange déchu, comme je me répète. Donc là, on apprend vite que Ignis dit vite Playmaker, finit le duel, il faut la battre parce que elle risque des dégâts mentaux permanents dans son corps physique quoi.
Donc des dégâts mentaux, quoi. Et du coup, bah, le Playmaker fait toutes ses stratégies pour pouvoir la battre, et il la bat. Et l'épisode termine comme ça, avec elle tombant, avec les plumes qui tombent en même temps. C'était juste waouh, quoi. Waouh. C'était fabuleux, quoi. Et franchement, cet épisode, il envoyait du lourd. Non, c'est voilà. Et donc voilà, donc cet épisode se termine comme ça. Donc j'ai pas vraiment grand chose à dire pour cet épisode parce que c'était du duel. Le seul truc que j'ai à dire, c'est le moment où elle a perdu le contrôle, la symbolique avec l'ange déchu, qui était juste génial en soi. Hein. Mais bon, je me répète un peu trop déjà. Hein. Donc ah oui, non, à un moment, ça je l'ai oublié, mais quand même, c'est quand même à noter. À un moment, lors du duel, on voit la fille, je m'en souviens plus, mais comment elle s'appelle, mais la fille que Akira engage pour trouver la vraie identité du Playmaker, donc je crois que c'est dans l'épisode 3. Elle est dans League Brains et elle observe les deux duellistes en train de se battre, de faire un duel, quoi. Donc voilà, c'était un truc à noter quand même. Hein. Même si c'est vrai, c'est passé un peu à l'as vu ce qui s'est passé dans l'épisode, quoi. C'est voilà. Donc je sais pas ce qu'on va avoir au prochain épisode, mais je pense que ça va envoyer du lourd. Donc comme l'épisode 8 n'est pas encore sorti, cette fois je vais vous faire la preview, excusez-moi, de l'épisode 8. Donc c'est parti. Alors, pour cette preview de l'épisode 8, on commence direct, donc avec les images où on voit Aoi dans un lit d'hôpital. Donc, je pense que par rapport à son match entre le Playmaker, enfin face au Playmaker, elle a tellement souffert mentalement qu'elle est peut-être dans le coma en fait. Du coup, c'est quand même assez triste. Donc, voilà, c'est normal, mais quand même, quoi. J'espère que qu'on va voir Yusaku, enfin la réaction de Yusaku par rapport à ça, voir un peu ce qu'il va faire, même si pendant la preview, on voit qu'il est quand même, enfin il dit qu'il est quand même en colère et qu'il va vouloir les traquer quoi, après ce qu'ils ont fait. Donc est-ce qu'il parle de ce qu'ils lui ont fait à lui, ils lui ont pris la mémoire qu'ils lui ont fait au frère de son ami, ou ce qu'ils ont fait à Aoi. Alors, je pense qu'il parle un peu des deux, hein, je pense. Mais bon, je pense que ce qu'ils ont fait à Aoi ne va pas le laisser indifférent, puisque c'est quand même... Enfin, c'est à cause de lui indirectement qu'elle a eu ses problèmes avec le chevalier de Hanoï, je pense. Enfin, je pense que c'est ce qu'il pense. Voilà. Ça devient compliqué. Mais je pense que vous avez compris ce que je voulais dire. Donc, ensuite, on voit, il dit que il n'abandonnera jamais et qu'il les traquera jusqu'à la fin. Et on apprend aussi autre chose. On apprend que le chef des Chevaliers d'Hanoï va enfin se montrer. Voilà. C'est à peu près tout ce qu'on apprend pendant cette preview. Je pense vraiment que cette preview va être centrée sur Aoi, sur ce qui lui est arrivé, avec Akira, donc le frère, qu'est-ce qu'il va dire, et avec Yosaku qui va essayer de prendre de ses nouvelles ou quelque chose comme ça. Enfin, je vois pas Yosaku ne pas au moins essayer d'aller la voir ou de prendre ses nouvelles, quoi. Après peut-être parce qu'il est froid et qu'il veut pas qu'on sache que c'est lui le playmaker, mais je trouverais ça dommage euh, qu'on ne voit pas quelque chose comme ça, quoi. Après, peut-être que ce sera quelque chose que je ne m'attends pas et qui sera encore mieux, hein. Pourquoi pas. On verra bien de toute façon ce qui va se passer. Et ensuite, bon, comme j'ai dit, hein, ils disent qu'on va voir le chef des Chevaliers de Hanoï. Donc, est-ce qu'on va le voir donc, puisqu'on connaît, apparemment, c'est Revolver, le chef des Chevaliers de Hanoï. Alors, soit il y a quelqu'un au-dessus des Chevaliers de Hanoï, au-dessus de Revolver, peut-être. Soit on va peut-être voir la tête IRL, donc la vraie tête de Revolver, quoi. Donc on verra bien tout ça. J'espère que qu'on en apprendra un peu plus sur
sur le Link Vrains, sur les Chevaliers de Hanoï, enfin sur tout ça, quoi. Parce qu'il y a encore beaucoup de choses à apprendre et à découvrir sur Yu-Gi-Oh! Link Vrains. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire pour cette preview, hein, pas grand chose. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à commenter, hein, si vous pensez que j'ai de la merde ou si vous pensez autrement que moi, hein. N'hésitez pas, ça me ferait plaisir. Et justement, j'aimerais bien avoir vos avis. Ne mettre un like si vous avez aimé, hein. Ou si vous avez pas aimé, vous mettez un dislike. Vous faites ce que vous voulez, hein. Je vous oblige à rien. De partager cette vidéo avec des gens qui aiment Yu-Gi-Oh!, qui veulent découvrir Yu-Gi-Oh! Ou que sais-je, vous faites ce que vous voulez. Mais partager cette vidéo me fera plaisir. Me ferait plaisir. Enfin, les deux. Voilà. Me fera et me ferait. Et je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Allez, ciao.